Quel est le plat de survie des étudiants? Les pâtes, agrémentées de fromage râpé, le tout servi avec une petite bière fraîche lors des fortes chaleurs. Non? Pour ce faire, il nous faut du blé, de l'orge. Ça tombe bien puisque la France est l'un des principaux producteurs de ces deux céréales à travers le monde. Malheureusement, les plantes sont soumises à de fortes pressions, notamment à cause des maladies comme la septoriose du blé et l'hématosporiose de l'orge. Derrière ces deux mots redoutables se cachent deux champignons, pouvant engendrer des pertes de 40% de rendement. 40% de pâtes en moins dans vos assiettes. Et de bière. Heureusement, les agriculteurs ont plusieurs moyens pour se défendre, et notamment l'utilisation des pesticides. Mais il y a un coût environnemental. Alors les chercheurs ont décidé de s'inspirer de ce qu'ils trouvaient le plus autour d'eux, à savoir les bactéries, notamment dites bénéfiques. L'objectif de ma thèse était donc de déterminer si, sur un panel de bactéries, une ou plusieurs étaient capables de réduire les symptômes de la septoriose et de l'hématosporiose. Et c'est le cas d'une. Ensuite, une fois identifiée, j'ai voulu aller plus loin en essayant de comprendre les mécanismes d'action utilisés par ma bactérie. La première stratégie, c'est l'effet de potentialisation. C'est d'agir comme un vaccin. La bactérie va jouer le rôle de lanceur d'alerte auprès de la plante en lui disant « Je ne sais pas si tu as vu, hein, mais derrière, il y a un gros champignon. Il n'a pas l'air commode. » Voilà. Et donc, une fois que la plante sera par la suite en contact avec l'agent pathogène, elle pourra réagir plus rapidement et plus efficacement grâce à cette alerte. Durant ma thèse, j'ai testé cet effet en mettant ma bactérie au niveau des racines, mon pathogène au niveau des feuilles, afin de mimer les conditions réelles, et j'ai vérifié si certains gènes marqueurs de défense étaient activés. La deuxième stratégie pour être adoptée par une bactérie est beaucoup plus brutale. C'est un véritable combat, la confrontation directe. Ma bactérie va agir directement sur le champignon, soit en lui prenant ses nutriments, soit en produisant des métabolites secondaires. Ces métabolites sont en fait des molécules qui vont avoir plusieurs actions, et notamment inhiber le développement et la croissance du champignon en détruisant sa paroi. Dans mon cas, j'ai donc mis ma bactérie et mon pathogène directement en contact in vitro, et j'ai suivi l'évolution des deux protagonistes. Et en fin de compte, grâce à la production de métabolites et la potentialisation, ma bactérie est capable de réduire de 30% les symptômes de la septoriose et de l'hématosporiose. Et maintenant, nous devons voir plus grand, à plus grande échelle, à savoir dans les champs, si ma bactérie conserve ses propriétés et continue de sauver les plantes. Et donc, qui sait? Un jour, quand vous ferez cuire vos pâtes avec du pesto, parce que quand même, vous serez monté en gamme, ce sera grâce à ces super bactéries.